Spatulman. Spatulman. C'est le malade partout là. Alors comme tu as pu le voir ce mois-ci, on a célébré le Nouvel An chinois. Ça se passe comment, un Chinois qui fête le Nouvel An en France? On fait tourner les taillettes, maintenant le compte à rebours. 5, 4, 2, 1, bonne année, bonne année. Bonne année, ping-pong. T'arrêtes, tu m'as fait peur. Tu m'as touché pas l'épaule comme ça. Après moi, j'ai eu peur. Bonne année. Je suis pas certain que ça se passe comme ça au final. Reportage. Notre aventure commence ici. Nous sommes au Salon des Illustres, c'est ça, avec Didier, directeur artistique du festival Madinasia. Didier, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir. Mais c'est un plaisir. Didier, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement les objectifs et le contenu de ce festival Madinasia? Alors Madinasia, c'est une occasion unique, d'ailleurs je dirais même unique en France, et ça se passe à Toulouse, de découvrir l'Asie, sa culture, parce que finalement l'Asie on entend parler, la politique, l'économie, bon voilà, c'est la fin du monde, ils vont tous nous bouffer, etc. Ils sont trop nombreux. Hein, voilà, ils sont trop nombreux, voilà. Et en même temps, eh bien on ne connaît pas leur culture, et pourtant, beaucoup de jeunes gens sont notamment fascinés par la culture d'un grand pays, le Japon, qui est notre invité d'honneur cette année au festival. C'est la 6e édition? Oui. Donc c'est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal? C'est pas mal, il y a beaucoup de monde qui sont très intéressés par ces cultures et donc on est très heureux de les accueillir dans les lieux culturels de Toulouse qui sont un peu la tendance voilà, d'aujourd'hui à Toulouse. Donc merci Didier, il nous a amorcé notre thème. On va partir maintenant faire un cours de cuisine qui fait partie d'ailleurs du festival Madinasia à l'atelier des chefs et ensuite on va aller fêter le Nouvel An chinois avec la jeunesse chinoise toulousaine. C'est parti. Allez! Nous voici devant l'atelier des chefs pour notre légendaire partie recette. Et là tu dis pourquoi l'atelier des chefs? Ça te choque, ça te traumatise, ça te bouscule dans ton slip. T'expliquer pourquoi. Parce qu'ils sont en partenariat avec Aspen Madinasia, tout simplement. Casse-toi. Oui, le cours commence, Monsieur Corona. Donc en fait, c'est Nouvel An chinois, donc il fait des recettes chinoises dans tout Toulouse. Les ateliers proposent des recettes chinoises. On a l'atelier des chefs, là je vais prendre le cours avec eux tranquille. On va faire une petite recette, je vais cuisiner avec eux. Ils savent pas que je suis cuisiné, je vais les enfumer. Vous taillez des fines tranches au départ. Vous faites un petit fagot et vous allez venir me la ciseler bien finement. On va faire sauter la volaille, donc on va la faire revenir, on va juste la marquer en cuisson et après on fera notre sauce avec le lait de coco. Et là maintenant vous allez rajouter donc la volaille. En parallèle on va lancer la cuisson de nos nouilles chinoises. Donc vous allez verser les nouilles chinoises donc, dans l'eau bouillante. Petite barquette, on va débarrasser William vient de leur montrer. Et l'oignon. Et maintenant ils vont refaire le cours. Et moi je vais les emmerder, parce que je suis un emmerde. Déconnez pas les filles à la caméra, c'est l'une qui se blesse, ça pourrait nous aider pour l'audience, donc si quelqu'un peut se couper un doigt. Je suis pas sûr que le chef ait montré ça. Je suis pas sûr. Je dis ça, je dis rien. Je crois que c'est un cours d'une demi-heure par contre, il faut... Le reste. Hein. Est-ce que ma présence est gênante ou pas? Non, mais on est bien collés là. Ouais, vous avez vu un peu génial quoi. On a vachement collés pour un plat chinois. De l'olive, c'est très bien. Vous avez degré. L'huile en fait, vous n'allez pas sentir le goût vraiment. Attends. Une bonne ambiance dans ce cours de cuisine. Une petite pincée de sel.
Donc tous les participants dressent leur assiette, chef. Ça a été super rapide, il y a une bonne recette, c'est bien fait. Bon, on va passer à table, donc tout le monde va déguster sur la grande table d'hôte au milieu de l'atelier. Donc voilà, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente dégustation. J'espère que le cours vous a plu. Donc aujourd'hui en dessert, je vous ai préparé donc, une petite panna cotta à la vanille, accompagnée d'un coulis de mangue fraîche et pour terminer donc, des petites tuiles au sésame. Donc Lionel, tu m'as l'air d'un adepte de ce petit cours de cuisine entre midi et deux. Qu'est-ce que ça t'apporte exactement? Qu'est-ce que tu retrouves ici? Quelle est la différence d'aller manger dans un fast-food, un truc rapide? Le plaisir de cuisiner, hein, déjà, c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, on a les bureaux pas loin, c'est rapide, c'est bon, donc ça nous permet de partir, de s'évader un peu et puis de changer de la cantine habituelle. Voilà. Donc vous avez une cantine dans l'établissement où vous travaillez? Il y a une cantine administrative qui est pas très loin. Vous préférez plutôt le côté aussi de se retrouver entre collègues, faire tout à fait, passer un moment? Entre nous, passer un bon moment. Et ce que tu as fait, c'est bon ou pas? Ah, c'est super. Parfait. Notre émission démarre ici, dans un restaurant asiatique qui célèbre le nouvel an chinois. Bon, moi je vais y aller, il me font peur. J'ai peur des dragons, je préfère les chats. Ah, le pauvre minou, il est là. Ils me font peur. C'est parti, restaurant chinois, on y va. Ludivine, merci de nous accueillir, bonjour. Donc tu travailles au restaurant Le Diamant, on dit Le Diamant? Le Diamant. Le Diamant. Donc est-ce que tu peux nous parler de ton restaurant, la cuisine que vous proposez et surtout qu'est-ce que vous proposez pour le Nouvel An chinois, car c'est le Nouvel An chinois aujourd'hui? Tout ce qu'on fait c'est fait maison, les nems, les samosas, tout ça c'est fait maison. Après vous avez des spécialités de plaques chauffantes, des marmites, des pot-au-feu chinois. Ça peut sur table, les gens ils font. Voilà, c'est ça. Avec, vous avez aussi la fondue chinoise qui est pas mal, qu'on peut faire avec plusieurs goûts si vous voulez. Après vous pouvez vraiment composer. La cuisine aujourd'hui, ils disent que c'est la cuisine wok. Pourtant, ça fait depuis des années, depuis la nuit des temps que ça a toujours existé chez les Chinois. Maintenant, vous voyez, la mode, ça change aussi. C'est les sushis, c'est d'autres choses comme ça. Et la cuisine la chinoise, maintenant, on l'appelle plus sous forme de wok. Donc, aujourd'hui, vous pouvez composer tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite, si vous voulez, sur les goûts et les saveurs. Et je sais, vous avez vu tout à l'heure sur la table des ancêtres. Voilà, c'est un cochon de lait, en fait, qu'on fait traditionnellement pour chaque nouvel an. Et là, c'est vraiment, on tourne la tête, en fait, vers Bouddha pour la prospérité, on fait les vœux, etc. Ensuite, on met 5 petites tasses pour faire pour les générations à venir. Et on propose, si vous voulez, des légumes qui sont accompagnés avec, des légumes aigres doux, des vermicelles de riz transparentes, beaucoup plus fines que celles qu'on fait d'habitude, à la vapeur. Ta fille elle nous a présenté le restaurant, mais j'aimerais que toi, tu nous parles de la culture chinoise et qu'est-ce que font les Chinois pour le Nouvel An. Donc on démarre avec la danse de lion. C'est quelque chose qui correspond un peu par rapport à la mythologie chinoise. Le démon, il sort de la caverne, il vient dévorer les enfants dans le village. Oh putain, là. Ah oui, oui. Et tout d'un coup, les villageois, ils se sont allés prosterner, de faire la prière devant le démon, de ne plus venir dévorer les enfants du village. En contrepartie, chaque année, ils commémorent pour l'esprit de démon pour vénérer, c'est comme ça, voilà. Et depuis, que la danse de lion qui existait, c'est que le démon, il ne sort plus pour dévorer les enfants du village. Voilà l'histoire de la mythologie chinoise. L'idée de Made in Asia, c'est de vous accueillir à des spectacles, à des expositions, à des rencontres avec des spécialistes, des chercheurs, des gens qui ont vécu au Japon, etc. Et donc de découvrir le pays, la culture contemporaine, la culture d'aujourd'hui, sous toutes ses facettes. Et donc ça va du spectacle vivant, de la danse, rencontres avec des auteurs, des rencontres scientifiques au muséum. Si je comprends, c'est un peu, au lieu de faire expliquer cette culture par des Français, et donc aller en dehors des clichés et faire venir carrément des personnes qui ont vécu là-bas ou qui vivent là-bas pour nous expliquer ce qu'ils vivent au quotidien et leur culture. Voilà, alors nous on aime bien les clichés parce que dans Made in Asia, on les combat. Ah d'accord. Et donc on invite les gens à venir découvrir
découvrir que finalement, ce qu'on croit être l'univers asiatique, c'est pas tout à fait ça. Hein, qu'il y a à la fois la tradition, il y a à la fois la ruralité. Et puis nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est l'urbanité, c'est tout ce qui se passe dans les villes, c'est la créativité des artistes, etc. Maintenant, on va jouer un jeu, on va tous jouer ensemble avec Méo et Charlie. Attention, Méo et Charlie. Méo et Charlie. Méo et Charlie. Eh ouais, on a vu ce qui se passait dans un restaurant chinois. On a vu ce qui se passait dans les recettes chinoises. Et là maintenant, les jeunes Chinois qui font la fête. Spectacle. On est super. C'est un peu les world apart de la Chine. Bonsoir, je suis Min Sheng. En fait, je parle au nom de Madame Présidente Zhao Wenjun. D'accord. Et voilà. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer? En fait, là, c'est comme la fête du printemps, c'est traditionnel pour le Nouvel An chinois. Et pour nous, les Chinois, c'est la fête plus importante. Et on passe la fête ici à Toulouse, oui. Et à la façon spectacle, enfin manifestation quoi. Et là, on est en train de préparer une spectacle de chansons et danse traditionnelle aussi. Et il y a instruments traditionnels. Et j'ai une question. En Chine, comment on fête le Nouvel An chinois? On fait la fête, on boit, on s'amuse ou... un peu comme Noël. Noël. On passe surtout plus avec la famille. 我也会在接下来的工作中和新的主席团成员们共同将学联工作做好。虽然今天天很蓝，而云很白，风很凉。今天日记空白，没有关系，不必每件事情。